Fridtjof Schuon, la transfiguration de l'homme. Première partie. Pensée, art et travail. Chapitre. La pensée. Lumière et perversion. Il faudrait pouvoir restituer au mot philosophie, entre guillemets, sa signification originelle. La philosophie, ouvrez les guillemets, l'amour de la sagesse, fermez les guillemets, et la science de tous les principes fondamentaux. Cette science opère avec l'intuition qui perçoit, entre guillemets, et non avec la seule raison qui conclut, entre guillemets. Subjectivement parlant, l'essence de la philosophie est la certitude. Pour les modernes, au contraire, l'essence de la philosophie est le doute. Le philosophe est censé raisonner sans aucune prémisse, comme si cette condition n'était pas elle-même une idée préconçue. C'est la contradiction classique de tout relativisme. On doute de tout, sauf du doute. Note de bas de page. Pour Kant, l'intuition intellectuelle, dont il ne comprend pas le premier mot, est une manipulation frauduleuse, ce qui jette un discrédit moral sur toute intellectualité authentique. Retour au texte. La solution du problème de la connaissance, si problème il y a, ne saurait être ce suicide intellectuel qui est la promotion du doute. C'est au contraire le recours à une source de certitude qui transcende le mécanisme mental. Et cette source, la seule qui soit, est le pur intellect, ou l'intelligence en soi. Le soi-disant, ouvrez les guillemets, siècle des Lumières, fermez les guillemets. N'en soupçonnez pas l'existence. Tout ce que l'intellect pouvait offrir de Pythagore jusqu'au scolastique n'était pour les encyclopédistes que dogmatisme naïf, voire obscurantisme, entre guillemets. Fort paradoxalement, le culte de la raison a fini dans cet infrarationalisme, ou dans cet, ouvrez les guillemets, ésotérisme de la sottise, fermez les guillemets, qu'est l'existentialisme sous toutes ses formes. C'est remplacer illusoirement l'intelligence par de l'existence, entre guillemets. D'aucuns ont cru pouvoir remplacer la prémisse de la pensée par cet élément arbitraire, empirique, et tout subjectif qu'est la personnalité, entre guillemets, du penseur, ce qui est la destruction même de la notion de vérité. Autant renoncer à toute philosophie. Plus la pensée veut être concrète, entre guillemets, et plus elle est perverse. Cela a commencé avec l'empirisme, premier pas vers le démantèlement de l'esprit. On cherche l'originalité et périsse la vérité. Note de bas de page. Ce n'est pas de philosophie, c'est de misosophie, entre guillemets, qu'on devrait parler ici. Ce terme a été appliqué avec raison à des idéologues paranoïdes du XIXe siècle, et le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a rien perdu de son actualité. Retour au texte. Ce sont les sophistes, Protagoras en tête, qui sont les véritables précurseurs de la pensée moderne. Ce sont eux, les penseurs, entre guillemets, proprement dit, en ce sens qu'ils se bornaient à ratiociner et ne se souciaient guère de percevoir, entre guillemets, et de rendre compte de ce qui est, entre guillemets. Et c'est à tort qu'on a vu en Socrate, Platon et Aristote les pères du rationalisme, voire de la pensée moderne en général. Sans doute, ils raisonnent. Shankara et Ramajuna en font autant, mais ils n'ont jamais dit que le raisonnement est l'alpha et l'oméga de l'intelligence et de la vérité, ni a fortiori que nos expériences ou nos goûts déterminent la pensée et priment l'intuition intellectuelle et la logique. Codapsite. Somme toute, la philosophie moderne est la codification d'une infirmité acquise, l'atrophie intellectuelle de l'homme marquée par la chute, entre guillemets, avait pour conséquence une hypertrophie de l'intelligence pratique, d'où, en fin de compte, l'explosion des sciences physiques et l'apparition de pseudosciences telles que la psychologie et la sociologie. Note de bas de page. Au XIXe siècle, le désir de réconcilier la foi et la raison,
ou l'esprit religieux et la science, apparut sous la forme de l'occultisme, phénomène hybride qui, malgré ses fantasmagories, avait quelques mérites, ne serait-ce que par son opposition au matérialisme et à la superficialité confessionnelle. Retour au texte. Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que le rationalisme bénéficie de circonstances atténuantes en face de la religion, dans la mesure où il se fait le porte-parole des besoins de causalité légitime que suscitent certains dogmes, du moins quand on les prend à la lettre, comme l'exige la théologie. Note de bas de page. Il y avait des, ouvrez les guillemets, voix de sagesse, fermez les guillemets, non sceptiques mais positives et constructives, du côté des croyants eux-mêmes, dans le cadre de la scolastique et celui de la Renaissance, aussi dans celui de la Réforme, chez d'anciens théosophes par exemple. Retour au texte. D'une manière tout à fait générale, il va de soi qu'un rationaliste peut avoir raison sur le plan des observations et des expériences. L'homme n'est pas un système clos, bien qu'il puisse s'efforcer de l'être. Mais, même en dehors de toute question de rationalisme et de dogmatisme, on ne peut en vouloir à personne d'être scandalisé par les sottises et les crimes perpétrés au nom de la religion, ou même simplement par des antinomies entre les différents credos. Toutefois, comme les horreurs ne sont certes pas l'apanage de la religion, les prédicateurs de la, ouvrez les guillemets, déesse raison, fermez les guillemets, en fournissent la preuve. Il faut nous arrêter à la constatation que les excès et les abus sont dans la nature humaine. S'il est absurde et choquant que des crimes se réclament du Saint-Esprit, il n'est pas moins illogique et scandaleux qu'ils aient lieu à l'ombre d'un idéal de rationalité et de justice. Il faut tenir compte ici de la magie empoisonnante de l'erreur, que le cadre soit religieux ou mondain. Cette magie peut affecter même des hommes supérieurs. Errare humanum est. Sans doute, ouvrez les guillemets, la fin sanctifie les moyens, fermez les guillemets, mais à condition que les moyens n'avilisent pas la fin. Ce qui caractérise, entre autres, l'esprit rationaliste, c'est un sens critique rétrospectif, non prospectif. La psychose de la civilisation, entre guillemets, et du progrès, entre guillemets, en témoigne à satiété. De toute évidence, le sens critique est en lui-même un bien qui s'impose, mais il exige un contexte spirituel qui le justifie et le proportionne. Il n'y a rien de surprenant à ce que l'esthétique des rationalistes n'admette que l'art de l'Antiquité classique, lequel inspira en fait la Renaissance, puis le monde des encyclopédistes de la Révolution française, et, très largement, tout le XIXe siècle. Or, cet art, que d'ailleurs Platon n'appréciait pas, frappe par sa combinaison de rationalité et de passion sensuelle. Son architecture a quelque chose de froid et de pauvre, spirituellement parlant, tandis que sa statuaire manque totalement de transparence métaphysique et, partant, de profondeur contemplative. Note de bas de page. Il y a dans l'art grec deux erreurs, ou deux limitations. L'architecture exprime l'homme raisonnant en tant qu'il entend s'opposer victorieusement à la nature vierge. La statuaire remplace le miracle de la beauté profonde et de la vie par une beauté plus ou moins superficielle et par du marbre. Retour au texte. C'est tout ce que des cérébraux invétérés peuvent désirer. Un rationaliste peut avoir raison, l'homme n'étant pas un système clos, avons-nous dit plus haut. On rencontre en effet, dans la philosophie moderne, des aperçus valables. N'empêche que leur contexte général les compromet et les affaiblit. Ainsi, ouvrez les guillemets, l'impératif catégorique, fermez les guillemets, ne signifie pas grand-chose de la part d'un penseur qui nie la métaphysique et avec elle les causes transcendantes des principes moraux et qui ignore que la moralité intrinsèque est avant tout notre conformité à la nature de l'être. En ce qui concerne les impasses de la théologie, auxquelles les incroyants ont le droit d'être sensibles, nous devons avoir recours à la métaphysique afin d'élucider le fond du problème.
Les apparentes absurdités, entre guillemets, qu'impliquent certaines formulations, s'expliquent, avant tout, par la tendance volontariste et simplificatrice inhérente à la piété monothéiste, d'où a priori la réduction des mystères suprêmes, relevant du principe divin suprapersonnel au principe divin personnel. C'est la distinction entre le surêtre et l'être, ou entre la divinité, entre guillemets, et Dieu, entre guillemets, en termes écartiens, ou encore, en termes védantins, entre le Brahma suprême, entre guillemets, entre parenthèses, para-Brahma, et le Brahma, ouvrez les guillemets, non suprême, fermez les guillemets, entre parenthèses, apara-Brahma. Or, en théologie sémitique monothéiste, le Dieu personnel n'est pas conçu comme la projection du pur absolu. Au contraire, le pur absolu est considéré dans la mesure où on le présente comme l'essence de cet absolu déjà relatif, qu'est le Dieu personnel. C'est toujours celui-ci qui est mis en relief et qui est au centre et au sommet. Il en résulte des difficultés graves au point de vue de la logique des choses, mais inaperçues, entre guillemets, au point de vue de la crainte et de l'amour de Dieu. Ainsi, la toute-possibilité et la toute-puissance appartiennent en réalité au sur-être. Elle n'appartient à l'être que par participation et d'une façon relative et unilatérale, ce qui décharge le principe être d'une certaine responsabilité, entre guillemets, cosmologique. En parlant, plus haut, d'apparente absurdité, entre guillemets, nous avions vu surtout l'idée d'un Dieu à la fois infiniment puissant et infiniment bon, qui crée un monde rempli d'imperfections et de calamités, y compris un enfer éternel. Seule la métaphysique peut résoudre ces énigmes que la foi impose aux croyants, et qu'il accepte parce qu'il accepte Dieu, non par naïveté, mais grâce à un certain instinct de l'essentiel et du surnaturel. C'est précisément la perte de cet instinct qui a permis au rationalisme d'éclore et de se répandre. La piété s'affaiblissant, l'impiété pouvait s'affirmer. Et si d'une part le monde de la foi comporte incontestablement de la naïveté, d'autre part, le monde de la raison manque totalement d'intuition intellectuelle et spirituelle. Ce qui est autrement grave, c'est la perte du sacré et la mort de l'esprit. Au lieu de discuter vainement sur ce que Dieu veut, entre guillemets, ou ne, ouvrez les guillemets, veut pas, fermez les guillemets, les théologiens répondent volontiers, et avec raison, par une fin de non-recevoir. Qui es-tu, homme, pour vouloir sonder les motivations de ton Créateur? Dieu est incompréhensible, et incompréhensibles sont ses volontés, ce qui, au point de vue de la Maya terrestre, est la stricte vérité, et la seule vérité que l'humanité, à laquelle le message religieux s'adresse, soit capable d'assimiler avec fruit. Assimilation plus morale qu'intellectuelle. On ne prêche pas le platonisme aux pécheurs, en danger de perdition, pour lesquels la réalité, c'est le monde, ouvrez les guillemets, tel qu'il est, fermez les guillemets. On peut le voir par ce que nous venons de dire. Notre intention n'est pas d'insinuer que la religion devrait être autre chose que ce qu'elle est. Les religions n'avaient pas le choix. La scission, chez l'homme moyen de, ouvrez les guillemets, l'âge de fer, fermez les guillemets, entre l'intellect et une intelligence extravertie et superficielle, les obligeait à traiter les adultes comme des enfants, sous peine d'inefficacité psychologique, morale et sociale. Les idéologies profanes, au contraire, traitent comme des adultes des hommes rendus quasi irresponsables par leurs passions et leurs illusions, ce qui revient à dire qu'ils les incitent à jouer avec le feu. On n'en voit que trop bien les résultats sinistres à notre époque. Dans l'exotérisme religieux, l'efficacité tient parfois lieu de vérité, et avec raison, étant donné la nature des hommes auxquels il s'adresse. En d'autres termes, pour le théologien volontariste et moraliste, est vrai ce qui aura le bon résultat. Pour le métaphysicien né, au contraire, est efficace ce qui est vrai. Ouvrez les guillemets. Il n'y a pas de droit supérieur à celui de la vérité.
fermez les guillemets. Mais tout le monde n'est pas un pneumatique, entre guillemets, et il faut équilibrer les sociétés et sauver les âmes, comme on peut. D'une part, il est évident que la gnose a droit à l'existence. D'autre part, il est tout aussi évident que les théologiens la voient d'un mauvais œil. Tout d'abord, les partisans de la foi, entre guillemets, réduisent l'intelligence à la seule raison, et ensuite ils accusent l'intelligence, ouvrez les guillemets, d'orgueil intellectuel, fermez les guillemets, une contradiction in terminis, dès qu'elle suit les impératifs de sa propre nature. C'est l'inverse de ce que font les rationalistes, qui reprochent à la gnose de remplacer l'intelligence par un dogmatisme gratuit et une mystique irrationnelle. Mais les rationalistes et les fidéistes ne sont pas les seuls adversaires de la Sophia Perennis. Un autre opposant, quelque peu inattendu, est ce que nous pourrions appeler le réalisationnisme, entre guillemets, ou l'extasisme, entre guillemets, à savoir le préjugé mystique, assez répandu dans l'Inde, qui veut qu'il n'y ait que la réalisation, entre guillemets, ou les états, entre guillemets, qui comptent en spiritualité. Les partisans de cette opinion opposent à la, ouvrez les guillemets, vaine ratiocination, fermez les guillemets, la, ouvrez les guillemets, réalisation concrète, fermez les guillemets, et s'imaginent trop facilement qu'avec l'extase, tout est gagné. Ils oublient que sans les doctrines, à commencer par le Vedanta, ils n'existeraient même pas, et il leur arrive également de perdre de vue qu'une réalisation subjective, fondée sur l'idée du soi, entre guillemets, immanent, a grandement besoin de cet élément objectif qu'est la grâce du Dieu personnel, sans oublier le concours de la tradition. Nous devons mentionner ici l'existence de faux maîtres, héritiers de l'occultisme et inspirés par le réalisationnisme, entre guillemets, et la psychanalyse, s'ingénient à inventer des infirmités invraisemblables afin de pouvoir inventer des remèdes extravagants. Ce qui logiquement est surprenant, c'est qu'ils trouvent toujours des dupes, et cela même parmi les soi-disant intellectuels, entre guillemets. L'explication en est que ces nouveautés viennent à remplir un vide qui n'aurait jamais dû se produire dans toutes ces méthodes, entre guillemets. Le point de départ est une fausse image de l'homme, le but de l'entraînement étant le développement à l'instar de la clairvoyance, entre guillemets, de certains occultistes, de, ouvrez les guillemets, pouvoir latent, fermez les guillemets, ou d'une, ouvrez les guillemets, personnalité épanouie, fermez les guillemets, ou libérée, entre guillemets. Et puisqu'un tel idéal n'existe pas, d'autant que la prémisse est imaginaire, le résultat de l'aventure ne peut être qu'une perversion. C'est la rançon d'un rationalisme sursaturé, éclaté à son extrême limite, à savoir un agnosticisme dépourvu de toute imagination. À rigoureusement parler, il n'y a qu'une seule philosophie, la Sophia Perennis. Elle est aussi, envisagée dans son intégralité, la seule religion. La Sophia a deux origines possibles, une intemporelle et une temporelle. La première est verticale, entre guillemets, et discontinue, et la seconde est horizontale, entre guillemets, et continue. Autrement dit, la première est comme la pluie qui peut descendre à tout moment du ciel. La seconde est comme un ruisseau qui jaillit d'une source. Les deux modes se rencontrent et se combinent. La révélation métaphysique actualise la faculté intellective, et celle-ci, une fois réveillée, donne lieu à l'intellection spontanée et indépendante. La dialectique de la Sophia Perennis est descriptive, entre guillemets, non syllogistique, entre guillemets, c'est-à-dire que les affirmations ne sont pas le produit d'une preuve, entre guillemets, réelle ou imaginaire, bien qu'elles puissent utiliser des preuves réelles, dans ce cas, à titre d'illustration, entre guillemets, et dans un souci de clarté et d'intelligibilité. Mais le langage de la Sophia est avant tout le symbolisme sous toutes ses formes. Aussi,
L'ouverture au message des symboles est-elle un don propre à l'homme primordial et à ses héritiers de toute époque? Spiritus, ubi, vult, spirat. Un des paradoxes de notre époque est que l'ésotérisme, discret par la force des choses, se trouve dans l'obligation de s'affirmer au grand jour, pour la simple raison qu'il n'y a pas d'autre remède aux confusions de notre temps. Car, comme disent les kabbalistes, ouvrez les guillemets, il vaut mieux divulguer la sagesse que de l'oublier. Fermez les guillemets.